Berachot daf lamed gimel. On va commencer par lamed bet amud bet, les 8 dernières lignes de la page. Afilu hamelech shoel bishlomo lo yeshivenu. La Mishnah nous a enseigné que même si le roi lui-même s'adressait à la personne au milieu de la Hamida, l'homme ne doit pas s'interrompre pour répondre aux salutations du roi. Pourquoi? Parce que tu es en train de parler à Kadosh Baruch Hu. Par conséquent, tu ne t'arrêtes pas au milieu pour répondre à qui que ce soit. Amar Rav Yosef précise Lo shanu ela le malchei Israël, aval le malchei akum posek. Quand est-ce que l'on dit qu'en effet, il ne doit pas s'arrêter pour répondre aux salutations du roi? C'est seulement s'il s'agissait d'un roi juif. Mais un roi goy, c'est sûr qu'il doit s'arrêter. Pourquoi? Car le goy n'aura pas de pitié, il va le tuer. Donc c'est une sakanat nefashot. Il est évident que pour préserver sa vie, il ne doit pas se mettre en danger à cause de la tefila. On connaît la règle que pikuach nefesh de rekolatora kula. La vie est tellement importante que Kadosh Baruch Hu nous dit que on doit vivre par les mitzvot et non pas mourir à cause des mitzvot. De ce fait, il n'est pas question de mettre sa vie en danger pour l'accomplissement d'une mitzvah. À l'exception de Avodah Zara, Gilo Yarayot Shfirudamim. Si quelqu'un, un goy, vient et il vous menace que si vous ne faites pas Avodah Zara, il vous tue, il vaut mieux se laisser tuer. Ou bien vous faites la Avera de Harayot où il vous tue, mieux vaut se laisser tuer. Ou bien vous allez assassiner votre prochain où il vous tue, il vaut mieux se laisser tuer. Il n'y a que 3 exceptions, mais sinon, la vie prime surtout. Alors, de quoi on parle ici quand on a dit qu'un homme au milieu de sa Hamida ne doit pas s'interrompre pour répondre aux salutations du roi? Il s'agit bel et bien d'un roi juif qui le comprendra et qui ne va pas le tuer à cause de cela. Mais si c'était un roi goy qui n'accepterait pas le fait qu'il ne lui ait pas répondu et il risque de le condamner à mort, évidemment, il s'arrête au milieu de la Hamida pour répondre aux salutations du roi goy. La Gemara pose la question, elle dit Meti ve hamit palel ve ra'a anas bakenegdo ra'a karon bakenegdo lo yem afsik ela mekatser ve'ole. Pourtant, on a appris dans une baraïta que si la personne voit qu'il y a un danger qui approche, eh bien, il ne doit pas s'interrompre au milieu de la Hamida. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il devrait abréger la tfila. On a déjà vu cette notion d'abréviation de la tfila. On a vu plusieurs façons de faire, n'est-ce pas? Soit Havinenu, soit il commence le début et la fin de chaque bracha, n'est-ce pas? En tout cas, on n'a pas dit qu'il s'arrête au milieu. Réponse, la kashia. Ce n'est pas contradictoire. Had efshar le katser, Yekatser, Veimlav Posek. Quand est-ce que l'on dit qu'en effet, il doit être Mekatser? C'est seulement si il a le temps d'abréger la tefila, de la terminer, et ensuite d'échapper au danger. Mais si il n'a pas le temps, même s'il va faire une tefila ketsara, le danger arrive à grands pas. Dans ce cas-là, il n'a pas le choix. Il s'arrête au milieu de la tefila pour se préserver sa vie, pour ne pas se mettre en danger. Et la Braïta nous raconte une belle histoire à ce propos. Tanu Rabanan, Maaseh behasid ehad, shehaya mitpalel baderech. Un jour, il y avait un chassid qui était en pleine tefila, puisqu'il était en train de prier, chemin faisant, il s'est arrêté et il s'est mis à faire la Hamida.
Basar Ehad Venatan Lo Shalom. Il y a eu un ministre qui est venu, un goy, et qui l'a salué. Velo Ehezir Lo Shalom. Et il n'a pas répondu à ses salutations. Imtin Hachesiem Tefilato. Ce ministre aurait pu le tuer, mais il a eu de la patience, il a eu de la compassion. Il a attendu patiemment que le juif termine sa tefila. Le'achar shesiem tefilato amar lo. Reika, ve'alo katuv betoratrem, rak yishamer lecha ushmor nafshecha, uchtiv venishmartem meod lenafshotechem. Ce ministre s'y connaissait dans les textes bibliques et lui a dit, espèce d'imbécile, vide d'esprit, tu as vu dans quel danger tu t'es mis? Moi je suis un ministre, j'aurais pu te tuer. Et dans votre Torah, il est écrit qu'il faut préserver sa vie. Alors, comment tu t'es mis en danger? Shalom, shalom. Quand je t'ai salué, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Si je t'avais décapité avec mon épée, qui est-ce qui t'aurait défendu? Qui aurait pris ta défense? Amarlo. Alors le juif a répondu, Hamtenli, laisse-moi le temps et permets-moi de t'expliquer, de me justifier. Amarlo, ilu haïta, romed lifne basar, melech basar vadam. Si vous, sire, vous étiez debout devant Sa Majesté le roi, et voilà qu'un ami à vous était venu vous saluer pendant que vous étiez debout, lorsque vous aviez obtenu audience auprès de Sa Majesté le roi. Haïta mahazirlo, est-ce que vous auriez répondu aux salutations de votre ami? Amarlo, lave, lui a dit évidemment que non. Veim haïta mahazirlo mayurosim lecha. Et si vous aviez répondu à votre copain, oui, bonjour, bonjour, alors que vous étiez debout devant le roi, qu'est-ce qu'on vous aurait fait? Amarlo, ayuchotri medroshi besaif. Il aurait décapité. Amarlo, alors il a répondu, ve'alo dvarim kalva homer. Alors, son excellence, regardez, le raisonnement il est a fortiori. Kalva homer. Uma ata shaita omed lifne melech basar vadam shayom kan umachar bakever kar ani shaiti omed lifne melech malchei hamelachim hakadosh baruch hu shu chai vekayam la'ad u'l'olmei olamim ala had kama vechama. Alors moi, excusez-moi, il lui a dit, eh bien, regardez ce que vous avez dit vous-même. Si déjà vous, en vous tenant debout devant un roi qui est un être humain, en chair et en sang, et malgré tout, vous n'auriez pas osé vous interrompre au milieu de votre audience pour répondre aux salutations de quiconque, de votre ami. Alors moi, qui me tenais, non pas devant un être humain qui aujourd'hui est là et demain il est dans la tombe, mais devant le Dieu vivant, le maître du monde, qui est éternel. À ce moment-là, quand j'étais en train de lui parler, est-ce que j'aurais pu me permettre de m'arrêter au milieu pour vous répondre, son excellence? Alors, nitpayes miyad nitpayes oto hasar veniftar oto hasid lebeto le shalom. Eh bien, le ministre a accepté cette explication et le hassid a pu rentrer chez lui sain et sauf. Et il y a des mefarshim qui disent que le hassid connaissait cet homme et il savait que on pouvait lui expliquer et le séduire avec des paroles. Et d'autres vont très loin. Ils disent que la tefila, si quelqu'un se met en danger pour la tefila, alors en effet, on pourrait considérer que c'est pas un suicide, c'est pas un acte suicidaire, c'est quelque chose qui
pour être acceptable au niveau de la halakha, lorsqu'on est au devant d'Hachem. On n'a pas d'obligation de le faire, mais quelqu'un qui l'aurait fait n'est pas en tort. La Gemara continue de développer la Mishnah. Afilu nahash karur ala kevo lo yafsik. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si on avait un serpent enroulé autour du pied, il ne faut pas s'arrêter au milieu de la tfila. Amarav shechet lo shanu el nahash aval akrav posek. C'est uniquement par rapport à un serpent, mais pas par rapport à un scorpion. Pourquoi? Car le scorpion est dangereux, il vient tuer. Le serpent, si tu lui fais rien, il ne fait rien. Sauf, comme nous dit Rambam, que si tu vois le serpent qui vient vers toi, en courant, c'est que vraiment il veut être mazik. Comme dit Rambam, c'est sûr qu'à ce moment-là, on a le droit de s'arrêter au milieu. Pas seulement le droit, on a l'obligation de s'interrompre pour ne pas se mettre en danger si on voit le Nahash arriver. Je voudrais vous lire le Rambam. Rambam, dans Perek Vav de Ilchot Fila, Saïf Tet, écrit la chose suivante. En amitpalel mafsik tefilato ela mipene sakanat nefashot bilvad. Un homme ne doit s'interrompre au milieu de la Hamida que s'il est en danger de mort. Va filu melech Israël Joël bishlomo lo yeshivenu. Et même si un roi juif le salue, ne doit pas lui répondre. Aval posek ou les melech oved kochavim shema yargenu. Mais il doit s'arrêter pour répondre aux salutations d'un roi goy, car s'il ne répond pas, il risque de le tuer. Haya omed bitfila vera'a melech oved kochavim o anas bakenegdo ikatser vimeno yachol yafsik. Vechen imra'a nehashim ve'akrabim ba'im kenegdo. S'il a vu des serpents ou des scorpions venir en face de lui, venir vers lui. Im igiu elav vayadarkan beotaram komot shem emitin posek uboreach. Ça veut dire que si ce sont des serpents venimeux, des serpents qui ont l'habitude de tuer, de piquer, alors il doit s'arrêter et se sauver au milieu d'Aramida. V'im lo yadarkan lehamit eno posek. Et si c'était des serpents qui n'ont pas l'habitude de mordre, de tuer, ce ne sont pas des serpents venimeux, alors dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de raison de s'arrêter au milieu. La Gemara pose la question, elle dit, sous-entendu que le serpent n'est pas dangereux. Pourtant, métivé, ça veut dire quand on cite une baraïta pour poser une question. Il est écrit dans la baraïta, Nafal legov arayot, en me'idin alav shemet. Si quelqu'un est tombé dans un trou de serpent, dans une fosse au lion, alors sa femme, est-ce qu'on peut l'autoriser? Ça veut dire, est-ce qu'on peut considérer que cet homme est déjà mort et sa femme est veuve et elle peut se remarier? Ou bien, peut-être qu'il est encore vivant. La Gemara dit, En me'idin alav shemet. Tu ne peux pas dire à sa femme qu'elle peut se remarier, car il est fort possible que le lion était déjà rassasié, les tigres n'avaient pas faim, et ils n'ont pas voulu en faire un repas. D'ailleurs, vous connaissez, il y a des gens qui ne supportent pas des longs discours pendant le repas. Alors, il y avait un rave qui était tombé dans une fosse au lion. Il est ressorti de là indemne. On dit, mais comment tu as fait? Il a dit, j'ai dit au lion, après le repas, il y a une dracha. Il m'a dit, alors c'est pas la peine, je mange pas. La Gemara cite cette braïta qui dit que les lions ne sont pas aussi dangereux que les serpents. Pourquoi? Si par contre il est tombé dans un puits de serpents ou de scorpions, eh bien on peut dire à sa femme qu'elle peut se remarier, car son mari c'est sûr qu'il est mort. Sous-entendu que les serpents, c'est comme les scorpions, ils sont mortels. Alors pourquoi tu m'as dit que au niveau de la Hamida, il y a une différence
entre serpent et scorpion. Si c'est un scorpion qui arrive, alors dans ce cas-là, il doit se sauver tout de suite au milieu de la Hamida. Mais un serpent, non, il n'est pas mortel. Comment ça, il n'est pas mortel? Mais on a dit que sa femme, elle peut se remarier s'il est tombé dans un puits de serpent. Réponse. Sha'ane hatam de agav itsetsa mazke. Le puits de serpent, pourquoi est-ce que là-bas, ils l'ont tué? Parce que quand il est tombé à l'intérieur, il est tombé sur eux, alors il les a agressés en fait. Comme il est tombé sur eux, ils ont pris ça comme une agression, il les a énervés, ils sont venus le mordre, ils l'ont tué. Mais sinon, comme ça, un serpent à l'extérieur en liberté n'est pas forcément mortel. C'est pas un danger mortel. Amar Rabbi Yitzhak, Ra'ash Varim Posek. Rabbi Yitzhak dit que les taureaux, c'est un danger mortel. Tu t'arrêtes au milieu de la Hamida. Des Tane Raboshaya, Marhiki Mishortam Hamishim Ama. Un taureau, même docile, qu'on appelle Shortam, qui n'a jamais encore né, ne lui fais pas confiance. Éloigne-toi de lui à une distance de 50 coudées, 25 mètres. Ou Mishor Amouad Kimlo Enav. Et si c'est un taureau en corner, ça veut dire qu'il a déjà, c'est un récidiviste, plusieurs fois il a déjà encorné des gens, donc celui-là il est hyper sauvage. Kimlo Enav, éloigne-toi de lui à perte de vue, c'est-à-dire il faut surtout qu'il ne te voie pas. Il est dangereux même de très loin. Tana Mishme de Rabbi Meir. D'ailleurs Rabbi Meir avait un proverbe à ce propos, il disait Resh Torah Bedikula, la tête du taureau dans la mangeoire, Salik le Igra, monte sur le toit, Veshade Darga Mitutar, et lance l'échelle. Ça veut dire l'échelle qui t'a permis de monter sur le toit, pousse-la, pour pas que le taureau il monte après toi. C'est un proverbe d'exagération pour dire, c'est une façon de dire, sauve qui peut, prends la fuite, sauve-toi, et ne pense pas que, comme il a la tête qui est plongée dans son foin, alors il n'est pas dangereux, il est concentré. Rien qui t'a vu, il peut venir te courir après. Alors monte sur le toit et jette l'échelle. Tu n'as pas besoin de jeter l'échelle, mais c'est une façon de parler pour t'exprimer le danger. Amar Shemuel, Shmuel dit, Hanemile, de quel bœuf on parle, de quel taureau on parle quand on te dit qu'il est tellement dangereux. Beshor Shahor, ou Biyome Nissan, Mipenesha Satan Merakedlo Ben Karnav. On parle ici d'un taureau qui est de couleur noire, et c'est pendant le mois de Nissan où le Satan lui danse entre les cornes. C'est quoi cette histoire-là? En hiver, il n'y a plus de verdure. En été, la terre se recouvre de ce beau tapis vert, et de ce fait, le taureau, quand il est maintenant sous le beau soleil printanier, et avec une verdure aussi riche autour de lui, alors il prend du poil. Ça l'excite. Il se sent fier, fort, et du coup, il s'enrage, et il va attaquer, il va agresser. Mais en hiver, il est plus calme. Il n'y a plus de verdure, il est ani, il est anav. Ça veut dire qu'il n'est dangereux que dans la gave. Puisqu'on a parlé du serpent, du bœuf, ou plutôt du taureau, des scorpions, et donc on a dit qu'il y en a qui sont dangereux. Il faut s'interrompre au milieu de la prière. D'autres qui le sont moins, et qui ne sont pas une raison pour s'arrêter au milieu de la tfila. Par exemple, un serpent qui n'est pas venimeux, qui n'est pas dangereux. Écoutez une histoire avec un serpent. Tanou Rabanan. Maaseh bemakom ehad shehaya arod. Il était une fois une ville où il y avait là-bas un arod. C'est quoi le arod? C'est un être qui est issu d'un croisement de serpent avec une tortue. Le serpent qui a une relation avec une tortue, et ça a donné naissance à une bête extrêmement dangereuse qui s'appelle Arod. Alors, dans cette ville, il y avait un Arod qui était très dangereux, Vehaya Mazik et Tabiriot. Et il faisait du mal aux créatures, c'est-à-dire aux gens qui habitaient dans la ville. Ba'u ve'odiru lo li Rabbi Hanina ben Dosa.
les gens sont venus raconter à Rabbi Hanina ben Dosa comme quoi ils ne savent pas quoi faire avec ce harod. Amar lahem har'uli et horo. Il leur a dit, indiquez-moi sa tanière, montrez-moi le trou. Her'u et horo. On lui a indiqué. Natan akevo al piyahor. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Hanina ben Dosa? Il a mis son talon dans le trou de la tanière du serpent. Uneshacho. Le serpent est venu pour le mordre. Ou met auto harod. Et ce harod est mort en voulant piquer Rabbi Hanina ben Dosa. Netalo al ketefo. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Hanina ben Dosa? Il a pris, il a mis sur son épaule. Vevio le betamidrash. Et il a amené au betamidrash. Amar lahem. Il a dit à tous les chachamim qui étaient là-bas, Re'u banai. Regardez mes enfants. En harod memit. Et la hachet memit. Ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fauté, eh bien, non seulement qu'il ne meurt pas par la piqûre du serpent, c'est le serpent qui meurt à la place. Beota sha'a amru, à ce moment-là, ils ont innové un proverbe. C'était quoi l'adage? Oilo l'adam shepagar bo arod. Malheur à l'homme qui a rencontré le serpent, mais malheur au serpent qui a rencontré Rabbi Hanina ben Dosa. Donc, c'est ça. En harod memit et la het memit. Et on sait que c'est le serpent qui a incité Hava à manger du fruit interdit. Adam et Hava qui sont morts à cause de la faute. C'est la faute qui a causé la mort, pas le serpent. Le serpent était l'instigateur. Mais il ne faut pas écouter le serpent. Il ne faut pas se laisser entraîner et séduire par le Yetzer Hara. Il est là pour nous donner du mérite. En nous incitant à faire du mal, il nous donne le mérite de la maîtrise de soi. De le combattre. Voilà, maintenant on a terminé un sujet et on commence une nouvelle Mishnah. Mazkirin gevurot geshamim bitchiyat hametim. On doit dire Mashiv haruach umorid hageshem dans la bracha de Mechayeh Metim. Ata gibor le'olam Hashem, Mechayeh Metim ata, Rav Leoshia, Mashiv haruach umorid hageshem. Et pourquoi est-ce que nous rappelons les pluies, le fait qu'Hachem donne la pluie dans cette bracha de Tchiyat HaMetim? Car la pluie est vitale. Comme Dieu donne la vie lors de la résurrection, en fait, Akadosh Baruch Hu ressuscite toute la création au travers de la pluie durant l'hiver qui permet ensuite de faire pousser toutes les plantes. C'est la vie de l'univers. Ush'ela bibirkat hashanim. She'ela, c'est la demande des pluies. Veten talu matar livracha al kol pene ha'adama. À quel endroit précisément de la Hamida on demande la pluie? C'est dans Barech Aleinu. C'est ce qu'on appelle Bibirkat Hashanim. Vehavdala behonen ad-da'at. Et où est-ce qu'on fait Havdala, c'est-à-dire Atahonan Tanu? Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, c'est là où on fait Havdala. C'est dans la bracha de Atahonen. Rabbi Akiva Omer Omrah bracha rebi'it bifnei atzma. Rabbi Akiva nous dit que la Havdala, c'est une bracha que l'on fait à part, séparément. C'est pas intercalé dans Atahonen. Selon lui, c'est juste avant Atahonen. Juste après Atakadosh, avant Atahonen, c'est là-bas où on va faire une bracha spéciale de Baruch Ata Hashem Enokenu Melech HaOlam, Hamavdil ben Kodesh lechol ben Or lachoshech ben Israël ha'amim ben Yom HaShvi'i lesheshet yimei ha'maaseh Baruch Ata Hashem Hamavdil ben Kodesh lechol. C'est une bracha à part entière qui se fait en tant que quatrième bénédiction. C'est quoi la troisième? Ha'el HaKadosh. Normalement la quatrième c'est Atahonen. Mais Motzei Shabbat, d'après Rabbi Akiva, à la place de Atahonen, on dit d'abord Hamavdil ben Kodesh lechol. Et après ça, on commence Atahonen. Mais Hachamim disent que non, la Havdalah c'est pas une bracha à part, c'est inséré à l'intérieur de Atahonen. D'ailleurs, on commence par Atahonantan. Rabbi Eliezer Omer Behoda'a.
Rabbi Eliezer, lui carrément, nous dit que la Havdalah, on le dit quand? Non pas dans Atahonen, non pas en tant que bracha, en 4e position, mais à l'intérieur de Modim. Comme Ala Nissim vers la Pourkan. Après Modim, là-bas tu vas dire Amavdil ben Kodesh Lechol. Merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir distingué des nations comme tu as distingué la lumière de l'obscurité et nous avoir donné aussi la Chokhmah de pouvoir distinguer entre la lumière et l'obscurité et ainsi de suite. Fin de la Mishnah. Gemara. Mazkirin Gevurot Geshamim. Maïtama, Amar Rav Yosef Mitor Sheshkula Kitchiyat Ametim, Lefikar Kevarua Bitchiyat Ametim. Pour quelle raison Hachamim ont introduit la Azkarat Geshamim de Mashiva Ruach Moridak Geshem dans la bracha de Tchiyat Ametim? Parce qu'en effet, c'est exactement le même sujet. Comme la résurrection, c'est la vie qui est donnée aux morts, ainsi la pluie, c'est quelque chose de vital qui a été accordé aux créatures pour qu'elles puissent survivre à la sécheresse, avoir la nourriture grâce à la pluie. Ushela bebirkat hashanim maitama. Pourquoi on dit veten tal ou matar livracha dans Birkat Hashanim? Pourtant Birkat Hashanim c'est juste une demande de bénédiction dans nos entreprises. Amar Rav Yosef mitor shei parnasa lefikar kevarua bebirkat parnasa. C'est-à-dire que étant donné que cette bracha de Birkat Hashanim, c'est qu'on demande à Kishborou une réussite dans nos entreprises pour avoir une bonne parnassa, eh bien la pluie, c'est pour faire pousser les plantes. C'est ça la parnassa. Havdalah behonen ad-da'at maitama. Amar Rav Yosef mitor shei chokhma kevawa bebirkat ha-chokhma. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que Atahonan Tanu, qui est la Havdalah, a été inséré dans Atahonen, qui est une bracha pour la Chokhmah? Mais il dit justement, distinguer entre le Kodesh et le Hol, distinguer entre le Tamé et le Tahor, il faut de la Chokhmah pour ça. Les gens bêtes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Je vois pas la différence. Kodesh, Hol, quelle différence entre Shabbat et la semaine? Mais c'est pareil. Quelle différence entre Tamé et Tahor? Mais c'est pareil. Bien sûr que au regard physique avec des yeux charnels, en effet c'est pareil. Mais il y a une dimension spirituelle, une dimension métaphysique que tu ne peux pas constater à vue d'œil, mais qui existe dans la réalité. Mais pour ça il faut de la chokhmah. C'est comme si je disais à quelqu'un, ne touche pas au fil électrique. Il va dire, mais je ne vois rien, il n'y a pas de feu. C'est vrai, mais si tu touches, tu vas t'électrocuter. Il dit non, moi je ne crois qu'en ce que je vois. Je ne vois pas de différence entre ce fil et ce fil, je touche. Eh bien le bonhomme, il va s'électrocuter. Pourquoi? Il n'a pas la chokhmah de comprendre qu'il existe des choses qu'on ne voit pas. Amavdil ben Kodesh lechol, ça relève du da'at, de la chokhmah. Donc c'est pour ça que la Havdalah a été insérée dans la bracha de Honen ad-da'at. Zeh chokhmah, et zeh chokhmah. Verabanan amre, mitor shei hol, lefikar kevarua bebirkat hol. Hachamim disent autrement que Rav Yosef, et disent étant donné que la première bénédiction après Shabbat, c'est quoi? C'est Atahonen. Ça veut dire que pendant Shabbat, on n'a pas de Atahonen. On a Ismach Moshe, on a Atakidashta, on a Ata Ehad. Quand est-ce qu'on reprend le texte classique de la Hamida en commençant par Atahonen? Eh bien, c'est Motzae Shabbat. Donc, comment est-ce que tu as un signe de l'arrivée du Hol? C'est quand tu commences à dire Atahonen. Quand tu dis Atahonen, tu dis ah, tiens, on a repris le cycle normal des Hamidot de la semaine, des jours de Hol. C'est dans Atahonen. Eh bien là-bas, qu'est-ce qu'on te dit? Tu vas dire
Hamavdi ben Kodesh lechol. La Havdalah, on l'a inséré dans la bracha de Atahonen. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que tu dis? Tu es en train de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir le Shabbat et il fait rentrer le Hol. Il est Mavdil ben Kodesh lechol. Et c'est quoi la première bracha de Hol? C'est Atahonen. Eh bien, c'est tout à fait logique d'introduire et d'intercaler Atahonan Tanu dans Atahonen. Amar Rabbi Ami, Gdola Dea Shenitna Bitchilat Bracha Shel Hol. Ve'amar Rabbi Ami, Gdola Dea Shenitena Ben Shte Otiyot, Sheneemar Ki El Deot Hashem. Chol Mi Shen Bo Dea Asur Lerachem Alav. Sheneemar Ki Lo Am Binot Hu, Al Ken Lo Yirahamenu Osehu. Ça veut dire, on vient de dire que ça a été introduit dans la bracha de Atahonen, parce que Hamavdi ben Kodesh lechol, c'est la première bracha de Hol, Nachon Atahonen, et Hamavdi ben Kodesh lechol, comme on a dit, c'est la distinction entre le Kodesh et le Hol, puisque Shabbat est sorti et la semaine est arrivée. Or, ça a été inséré dans quelle bracha? Dans la bracha de la Chokhma, dans la bracha du Da'at. Da'at! Le Da'at, cette intelligence que Akadosh Baruch Hu a donnée à l'homme, c'est quelque chose de tellement important, c'est la partie la plus élevée de l'être humain, dans la tête qui est pensante. C'est par cela que l'homme est supérieur à l'animal. Il y a les minéraux, les végétaux, les animaux et l'humain. Et l'humain, par quoi il se distingue? Par le da'at. Le da'at, c'est la neshama. Chokhma bina va da'at. Dans Atahonen, on dit Atahonen adam da'at. Ou melamed le'enosh bina. Vechonenu meitecha chokhma bina va da'at. Baruch ata Hashem chonen ad da'at. C'est là-dedans qu'on a mis la bracha de la Havdalah. Eh bien, nous dit Rabbi Ami, le da'at, l'intelligence, c'est quelque chose de tellement important que ça a été donné entre deux noms d'Hachem. Il y a un passage qui dit El de'ot Hashem velo nitkenu alilot dans Batit Palel Hana, n'est-ce pas? El de'ot Hashem. Tu vois que de'ot, le da'at, est entouré de deux noms d'Hachem. El, c'est le nom d'Hachem. De'ot Hachem. À tel point que celui qui n'a pas de da'at, il ne faut même pas avoir pitié de lui. Comme il est écrit, comme c'est un peuple qui n'est pas intelligent, alors son créateur n'a pas pitié de lui. On ne parle pas de quelqu'un qui est né, malheureusement, dépourvu de da'at. Quelqu'un de simplet, quelqu'un qui est né mskin, sans da'at. On n'a rien à lui reprocher. On parle de quelqu'un d'intelligent, mais qui ne se sert pas de son intelligence, qui fait des avérotes, qui fait des bêtises, alors que Dieu l'a pourvu d'une chokhma extraordinaire, le koach de la neshama, chokhma moha, bina liba, ou bahalev mevin. Qu'est-ce que tu fais de ton da'at? Les gens se servent de leur chokhma que pour des besoins matériels. Et même le développement de la technologie moderne, qui se fait avec l'intelligence humaine, c'est impressionnant. Mais tout cela, c'est pour quoi faire? Pour servir le corps. Pour trouver quelle est la manière la plus facile d'assouvir les besoins du corps. Alors, t'es pas mieux qu'un animal. Un animal, il a besoin de rien. Pas besoin de faire des études, pas besoin de changer de vêtements avec sa fourrure, il va jusqu'au bout de sa vie. Pas besoin d'aller chez le vétérinaire, il ne va jamais frapper à la porte du médecin. Il n'a pas besoin de se fatiguer pour la parnassa, ça lui arrive jusqu'à domicile. Alors pourquoi tu es mieux que l'animal? Ah, tu as du da'at, tu es intelligent. Et alors qu'est-ce que tu as fait avec cette intelligence? J'ai développé un monde technologique
la pointe du high-tech. Et alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? Eh bien, comme ça, j'arrive à acheter un billet d'avion en 2 minutes. J'arrive à passer des commandes tchic-tchac. Et qu'est-ce que tu fais avec ces commandes? Qu'est-ce que tu fais avec cet avion? Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Que pour faire plaisir au corps? Alors, finalement, c'est le serpent qui se mord la queue. Ça vive, Rechaim italachon. Tout ça, c'est pour arriver à faciliter la vie corporelle, la vie charnelle, la vie matérielle. Eh bien, l'animal, il est mieux que toi, parce qu'il n'a même pas besoin de tout ça. C'est ça le date? Non. Le date, l'intelligence nous a été donnée pour faire connaissance de Dieu, pour apprendre à connaître sa volonté. L'étude de la Torah, c'est ça ce qui nous donne toute l'importance à notre intelligence. C'est ça ce qui donne l'importance à l'intelligence humaine, quand il utilise pour servir son Dieu. Le minéral sert le végétal sert l'animal, les trois au service de l'humain. Et l'humain pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait ici? Au service de son Dieu. C'est pour ça qu'il lui a été donné cette neshama extraordinaire, ce da'at. Mais quelqu'un qui a du da'at et ne s'en sert pas pour servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien, skin, c'est comme quelqu'un qui a pris un ordinateur qui est hyper puissant et fait rien avec. Amar Rabbi Elazar, Gadol Mikdash Shenitan Ben Shete Otiyot. Nous retrouvons encore une autre notion de Ben Shete Otiyot, entre deux noms d'Hachem. C'est quoi? C'est le Bet Hamikdash. Le Da'at, c'est le Bet Hamikdash du corps humain. Le Bet Hamikdash du corps humain, c'est le Da'at. Nahon? C'est là où se trouve le Bet Hamikdash. Dans le monde, il y a aussi la place qu'on appelle la résidence divine, la place à Hachem. Dans le Bet Hamikdash, il y a un Bet Elokim. En zekim Bet Elokim veze sha'ar hashamayim. Ça aussi, c'est Ben Shte Otiyot. Où est-ce qu'on retrouve que le Mikdash se retrouve entre deux noms d'Hachem? Chez Nehemar, Pa'alta Hashem, Mikedash Hashem. D'accord? Comme on dit dans la Shira, qu'on va lire Be'ezrat Hashem cette semaine. D'accord? Alors comment c'est écrit juste avant? Tipol alehem emata teviemo vetitaimo behar nachalatecha machon leshivtecha pa'alta Adonai mikedash Adonai konenu yadecha. Alors vous voyez que le nom d'Hachem a été dit deux fois. Une fois avant Mikdash, une fois après Mikdash. Pa'alta Hashem, Mikedash Hashem. Donc Hashem, Mikedash Hashem. Où il est le Mikdash? Entre deux fois Hashem. L'importance du Mikdash, Shenitan Ben Shte Otiyot, c'est-à-dire le nom d'Hachem avant et après Mikdash. Comme le Da'at, El Derot Hashem. Qu'est-ce qui encadre le Da'at? C'est Hashem. Le nom d'Hachem. Il a été répété deux fois, le nom d'Hachem. Autour du Da'at, pour encadrer le Da'at. Le Da'at, c'est la place de Dieu dans l'homme. C'est le Da'at. Eh bien, la place de Dieu dans le monde, c'est le Mikdash. Mikdash, il est encadré du nom d'Hachem, avant et après. Ve'amar Rabbi Elazar, Kol Adam sheyesh bo de'a keilu nivna bet hamikdash beyamav. Incroyable. Rabbi Elazar dit qu'un homme qui a du da'at, c'est comme s'il a eu dans sa vie la reconstruction du Bet Hamikdash. Pourquoi? De'a nitna ben shte otiyot, Mikdash nitan ben shte otiyot. Oui, le Bet Hamikdash, il est entre deux noms d'Hachem, et le da'at est entre deux noms d'Hachem. Matrif la Rav Aha Karhina, Rav Aha de la ville de Karhina. Il y a ceux qui disent qu'il était Kereah, chauve. Et la Me'ata, dans ce cas-là, Gdola Nekama Shenitna Ben Shteotiyot, Shenemar El Nekamot Hashem. Alors dans ce cas-là, il faut dire aussi que la vengeance, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque nous retrouvons dans Tehilim le nom d'Hachem avant la Nekama et après la Nekama. El Nekamot Hashem, El Nekamot Hofia, Hinase Shofet Haaretz, Hashem Gemul Al Geim, n'est-ce pas? El Nekamot Hashem.
La Nekama, elle est entre deux noms d'Hachem. Alors regardez, Amale in, oui, bemilta, mihagedolahi. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, la Nekama, à son sujet, bemakom shetzricha Nekama davar gadolhu. Lorsqu'il y a besoin de vengeance, la vengeance est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit deux fois El Nekamot Hashem, El Nekamot Ophia. C'est pour nous dire Ahad le Tova et Ahad le Ra'a. Dirtiv Ophia Mehar Paran le Ra'a. Dirtiv El Nekamot Hashem. Pardon, excusez-moi. Pardon. Le Tova Dirtiv Ophia Mehar Paran. Le Ra'a. Dirtiv El Nekamot Hashem, El Nekamot Ophia. Rashi explique Ahat le Tova ve Ahat le Ra'a. Ça veut dire quoi? Que il y a une Nekama que Akadosh Baruch Hu va prendre vengeance des Goïm pour tout le mal qu'ils ont fait. Tous ces massacres du peuple juif ne vont pas rester impunis. El Nekamot Hashem. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il va faire payer le prix fort pour tout ce sang innocent qui a été versé par ces Rechaïm. Eh bien, et non seulement ça, nous dit Rashi, les inakem, nekamot alalu, les inakem inarakum, shelo kiblu et Torah. Akadosh Baruch Hu va prendre vengeance des goïms qui n'ont pas voulu accepter la Torah. Mais en plus de cela, au fiar mehar paran, Rashi dit hifkir mamonam le Israël, shorshel Israël shenagar shorshel akum patour. C'est-à-dire que il les a expropriés de leurs biens. Hifkir et mamonam. Donc il y a les tova et les ra'a, c'est-à-dire d'abord les ra'a contre eux et les tova pour le Ham Israël. Les ra'a contre eux, c'est qu'ils vont subir la sanction qu'ils méritent. Et les tova pour le Ham Israël, chez Ifkir et Mamonam, chez la Goïm. Rabbi Akiva Omer, Omra Bracha Revi'it Bifnei Atzmo, Amar le Rav Shemen bar Abba le Rabbi Yohanan, Mirde Anshe Knesset Agdola, Tiknu Lahem le Israël, Brachot Utfilot Kedushot ve'Avdalot, Nechze Chad Takun. La Gemara pose la question, elle dit, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on s'est pris la tête par rapport à Tahonan Tanu, la Havdala? Est-ce que c'est dans Honen Adaat, ou est-ce que c'est une bracha à part entière, ou est-ce que c'est dans Modim? Mais puisque toutes les prières, elles ont été instituées par Anshe Knesset Agdola, par Ezra Sofer qui a reconstruit le deuxième Beth Amikdash, c'est à ce moment-là, les Anshe Knesset Agdola, qui étaient 120 Hachamim, dont la majorité étaient des prophètes, ce sont eux qui ont rédigé toutes les prières, qui ont rédigé les brachot, le kiddush, les abdalot. Eh bien, on n'a qu'à voir qu'est-ce qu'eux ont institué. Pourquoi on se prend la tête? Pourquoi il y a une mahloket? Je répète, Mirde, puisque Anshe Knesset Agdola, Tiknu Lahem le Israël, brachot, utfilot, kedushot, havdalot, necheze, echan takun. On n'a qu'à voir où est-ce qu'ils ont institué cela. Amarle, il a dit, viens, je vais t'expliquer pourquoi on a eu ce problème. Pourquoi est-ce que du coup, on a eu un doute et une mahloquette à savoir où est-ce qu'il faut faire la Havdalah dans la prière? C'est parce que, au début, Batehila kvarua batefila. C'est vrai. Anshe Knesset Agdola, eux, avaient institué la Havdalah dans la prière. He'eshiru kvarua lakos. Mais après, quand ils se sont enrichis, alors les Hachamim ont dit, la Havdalah, au lieu de la faire dans la prière, on va la faire que sur le kos. Je m'explique. Ezra Sofer, lui qui faisait partie des sages de la grande assemblée à l'époque du deuxième Beth Amikdash, quand il avait institué la Havdalah, il a dit qu'il faut la faire où? Dans la Tfila. Pourquoi dans la Tfila? Parce qu'ils étaient pauvres. Comme ils étaient pauvres à l'époque de Ezra Sofer, il a dit ça coûte très cher un verre de vin. On ne va pas exiger
de faire la Havdalah sur un verre de vin, mais ça coûte cher un grand cru. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, on ne fait pas avec un verre de vin. La Havdalah, ça se fait que dans la prière. Mais quand ils se sont enrichis, alors ça y est, il y avait du vin à profusion. Ils ont dit maintenant, on va faire kavod à la Havdalah. Au lieu de la faire sans vin dans la prière, on va la faire plutôt après la prière sur un verre de vin. Pour faire encore plus de kavod à cette Havdalah. Quand malheureusement, ils sont redevenus pauvres, ils ont dit, allez maintenant, retour à la case départ. On va remettre la Havdalah où? Dans la Hamida. Parce qu'on ne peut pas se permettre de se payer un verre de vin. Tout le monde va se payer un verre de vin, pas tout le monde a les moyens. Alors maintenant, ah oui, on refait où on met? Dans la tfila? Pas à la cos? Bah tfila? D'accord. Mais où dans la tfila? Ah, on a oublié. Puisque pendant des générations, c'était fait sur le verre de vin, maintenant tu me dis, retour à la case départ, c'est dans la Hamida. Mais où dans la Hamida? Là, on a 3 chitotes. Un, il dit dans Atahonen, l'autre, il dit avant Atahonen, et l'autre, il dit dans Modim. Malgré tout, ils ont dit, ceux qui en ont les moyens, eh bien, malgré tout, il faut qu'ils fassent la Havdalah à la kos. Dans le sens où, même lorsqu'on est revenu à dire dans la Hamida, mais ceux qui ont les moyens, qu'ils le fassent à la kos. Allez, on termine ce sujet-là. Itmar, Nami, Amarabi Baraba, Amarabi Hanan, Anche Knesset Agdola, Tiknu Lahem l'Israël, Brachot, Tutfilot, Kdushot, Ve'Avdalot, Batechilak, Vawa, Batfila. En fait, c'est une répétition de tout ce qu'on vient de dire, que au début, on a fait une takana de faire ça dans la prière, dans la Hamida, et ensuite, Shiruk Vawa Lakos, quand ils se sont enrichis, on a décidé de le faire sur un verre de vin, Hazruve Enuk Vawa Batfila, quand ils sont redevenus pauvres, alors on est revenu à la Tfila. Ve'em Amrou, Hamavdil Batefila Tsarchevdil Alakos, mais ils ont dit que tout de même, lorsqu'on a du vin et on en a les moyens, il faut faire aussi Tsarir Shiavdil al Hakos. Même si tu as déjà fait dans la Tfila, tu refais al Hakos. Itmar Nami Rabba Verav Yosef Damre Tarbayou, Hamavdil Batefila, Tsarir Shiavdil al Hakos. Alors en effet, c'est comme ça que Rabba et Rav Yosef ont dit Hamavdil Batefila, Tsarir Sheyavdil Alakos. Il faut les deux. Havdalah dans la tfila et Havdalah sur un verre de vin.